Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Eh bien, je suis très content de vous accueillir parce que, ben oui, c'est déjà la fin de cette fameuse trilogie Halloween Ends qui a été amorcée il y a 4 ans déjà, avec un très très bon film. Hein. On avait été tous d'accord, Stéphane, Gary et moi, pour vous dire que le premier Halloween était vraiment excellent. Par la suite, Halloween Kills, c'était plutôt mitigé et on arrive évidemment à cette grande finale qu'on attendait véritablement, ce film de David Gordon Green, et on avait beaucoup anticipé le meilleur pour ce film-là. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, je vais en discuter un peu avec vous aujourd'hui. Suite à ce visionnement, je suis, comment dirais-je, un peu perplexe. Vraiment très hâte de voir ce film-là, parce que, ben, évidemment, le film de 2018 nous laissait envisager le meilleur. La suite nous laissait un peu sur notre appétit. Il y avait vraiment de très bons moments dans Halloween Kills. Après l'avoir revu, après la critique qu'on en a faite, ben, oui, effectivement, c'est un film extrêmement violent, peut-être trop violent à mon goût, peut-être un peu meilleur que ce que j'avais d'abord vu au cinéma. C'est loin d'être mon film d'Halloween préféré, mais bon, quand même pas le pire film de toute la série qu'on a vu, évidemment, depuis les débuts, depuis 1978. Arrive maintenant ce film apogée. Et là, vraiment, ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est on attend cette fameuse confrontation finale entre Michael Myers et Laurie Strode. On sait que Jamie Lee Curtis a vraiment annoncé cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'elle va jouer le rôle de Laurie Strode. Donc c'est vraiment la dernière fois. Est-ce que c'est malheureux ou pas? Oui, je pense que oui. Très dommage parce que le film s'entend, mais là, je vais pas trop rentrer dans tous les détails. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais le film commence et pour évidemment les fans de la série, ben évidemment comprennent et voient tout de suite les lettrines qui sont celles qui ressemblent énormément à celles de Halloween 3. Donc un très beau clin d'œil et ceux qui sont très très attentifs, et là le but ici n'est pas de faire évidemment l'apogée de tous les petits détails que David Gordon Green insère dans les films, dans les 3 films qu'il a fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vraiment une lettre d'amour à Halloween que David Gordon Green fait depuis le début, depuis 2018. C'est vraiment ça qu'il fait depuis le début. Elle ne réussit pas toujours là, depuis malheureusement le premier opus de cette trilogie. Et malheureusement, dans ce cas-ci, je pense que il a voulu essayer quelque chose, mais je suis pas sûr que ça a nécessairement bien fonctionné. Bon, premièrement, ce que j'ai pas haï, c'est que le film commence et on sait pas trop exactement où on en est. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Michael Myers sera pas tellement loin, mais finalement, c'est pas ça du tout qui se passe. Encore une fois, là, on est dans un autre univers. C'est encore une histoire c'est ce que David Gordon Green voulait. Encore dans un univers où il y a quelqu'un, un gardien, dans ce cas-ci, au lieu d'être une gardienne, c'est un gardien d'enfant, et il y a une histoire qui se produit et qui vire mal. Bon, jusque-là, l'histoire n'est pas inintéressante et je pourrais même dire que j'ai pas nécessairement détesté la suite des choses. C'est-à-dire que le personnage de Corey, qui est le gardien d'enfant, évidemment, il subit un choc post-traumatique suite à ce qui arrive, évidemment, parce que l'enfant meurt. C'est un accident, bête accident. Et par la suite, c'est pas un mauvais garçon, pas du tout. Mais ce que j'ai pas détesté, c'est cette espèce de ligne entre le bien et le mal. Et on se demande toujours, puis évidemment, on n'est pas dans leur tête, puis malgré tous les documentaires qu'on peut voir, et il y en a vraiment beaucoup, sur les tueurs en série, le dernier sur Jeffrey Dahmer, qu'on peut voir sur Netflix, entre autres. Donc, dans leur tête à eux, comment ça fonctionne, par où ça commence, parce que, évidemment, la plupart des tueurs en série, en général, ça commence très, très jeune. Dans le cas qu'on nous présente, le cas de Corey, lui, évidemment, son choc post-traumatique commence à l'âge adulte ou presque adulte. Et c'est pas inintéressant ce qu'on nous présente. La seule chose, oui, parce que là, il est en train de devenir un genre de
de schizophrène, psychotique, peu importe. Et j'aime bien la manière dont on nous présente justement ce personnage. Sérieusement, j'ai vraiment rien contre le personnage de Corey. Je trouve, bon, il y a un certain moment, il est surjoué, c'est correct. On est dans un film d'horreur, il faut pas oublier. Souvent, on nous dit, on oublie ça qu'on est en train d'écouter un film d'horreur. Hey, c'est surjoué. Oui, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur, c'est exactement comme une comédie. Si tu fais une comédie puis il n'y a pas de personnes qui jouent un peu de manière grossière ou qu'il y a des blagues ou quoi que ce soit, ben, t'es pas dans une comédie, t'es pas dans un film d'horreur. Ce sont les deux types de films, et ça c'est depuis très longtemps, c'est connu, les deux types de films les plus difficiles à faire. Donc dans ce cas-ci, moi j'ai trouvé que Corey, le personnage, ben, était pas du tout mal interprété. Bien sûr, c'est pas parfait, absolument pas. La seule problématique que j'ai, c'est que moi là, je suis venu voir Michael Myers au cinéma. Bon. Je reviendrai à un certain moment sur le fait que moi, j'étais pas contre le fait, comme à l'époque, que John Carpenter voulait, après le Halloween 2, là, je parle de celui de 1981, dire on tourne la page et on fait d'autres choses, on fait d'autres films d'Halloween. Et c'est peut-être ce que David Gordon Green a voulu faire, dire, hey, on pourrait comme partir une autre histoire puis ramener Michael un peu plus tard. Le problème, c'est que le film est très long et que on attend. Et est-ce que Michael va finalement apparaître? Parce que moi, là, ce que je suis venu voir, c'est la confrontation finale entre Jamie Lee Curtis, pas Jamie Curtis, mais entre Laurie Strode et Michael Myers. Et j'attends ça. Les personnages sont super intéressants, il n'y a pas de problème avec ça. Le personnage de Laurie Strode est extrêmement, très bien développé dans ce film-là. C'est peut-être, je pense peut-être pas me tromper en disant que c'est peut-être le film dans lequel son personnage est le plus développé. Quand elle est à l'écran, elle est absolument exceptionnelle, Jamie Lee Curtis, là-dedans. Alors, de la manière que son personnage est construit du début à la fin du film, ça fonctionne très très bien. Le problème, c'est que le personnage de Michael Myers apparaît, et il apparaît comme un peu... comme il apparaît à un moment donné dans un égout après, je pense que c'est Halloween 5, là. Donc, il est comme dans une espèce de d'égout, là, une espèce de tunnel. Un peu à la manière de Pennywise. D'ailleurs, je me suis dit à un moment donné, coudonc, il va-tu rencontrer Pennywise puis ils vont se donner la main ou un ballon, je sais pas trop quoi. Mais finalement, il est là, il est dans un coin. C'est pas... Ça m'a plu, puis ça m'a déplu. Pourquoi ça m'a plu, puis pourquoi ça m'a déplu? Ben, écoutez, premièrement, dans la logique des choses, ben, enfin, on respecte le fait que le gars, ben, il s'est fait tabasser pas à peu près à la fin du film précédent. Puis là, ben, il a pas vraiment les moyens. À son âge, on s'entend que là, Michael Myers, il a plus 21 ans, là. Il est rendu dans la soixantaine. Ben, c'est plus le gars comme avant. Puis il a reçu une coupe de raclée. Alors, c'est un peu normal qu'il soit pris là, puis qu'il bouge pas beaucoup. Alors ça, pour le respect de l'histoire, j'aime ça. La problématique que j'ai, c'est que pour moi, Michael Myers, c'est malheureusement pas ça. Pour moi, Michael Myers, c'est un gars qui se relève tout le temps, qui est pas tuable dans le fond, qui est pas tuable. J'ai aimé le fait, puis j'en reparlerai peut-être une autre fois, j'ai aimé le fait que finalement il meurt, il finit par mourir, et on peut le tuer, Michael Myers. Le problème, c'est que là, dans ce cas-ci, ben, tu sais, je veux dire, je veux pas avoir un grand papa Bee qui se promène en chaise roulante. Ça m'intéresse pas du tout de voir ça dans un film d'horreur. Et c'est un peu ça qui arrive. Bon, que là, Corey rencontre Michael Myers, que Michael Myers devienne son espèce de mentor, et je suis pas convaincu que j'aime vraiment ça. En même temps, l'idée est pas mauvaise. Mais là, comme à un moment donné, les deux s'en vont dans une maison puis qui tuent du monde ensemble, je sais pas trop, je suis pas convaincu. Là où je suis content, c'est à un moment donné, ben, Michael Myers, bon, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, il a pris des produits, il a pris des vitamines Flintstones, puis là, il est redevenu, je sais pas comment ça se fait, il est redevenu très très fort. Mais, bon, là, évidemment, on s'en va dans le fantastique. Mais enfin, Michael Myers, bon, probablement Corey disparaît de la carte. Malheureusement, et c'est drôle parce que j'ai trouvé ça triste que Corey qui meurt tout d'un coup comme ça, alors que c'était lui notre personnage presque principal. Mais bon, bref, c'est un genre de Janet Leigh, là, comme le personnage dans Psychose, il meurt à la moitié du film. Puis là, Michael Myers, tout à coup,
Bang, là, du jour au lendemain, alors qu'il était super faible, bougeait pas, rien de spécial. Bang, let's go, on est en forme, là, on a été chez Nautilus Plus, puis on est prêt à faire la job. Alors, ça nous permet quand même d'avoir, et là, malgré tout ce qu'on a connu, c'est, bon, un début que moi, j'ai pas nécessairement détesté, mais que je ne comprends pas, qui est beaucoup trop long, et c'est une très, très bonne finale, parce que la confrontation qu'on attendait vraiment, entre Michael Myers et Laurie Strode est vraiment exceptionnelle. Vraiment, on a un combat final de titan, et je pense que ça vaut la peine de se déplacer juste pour voir cette fameuse finale qui est vraiment... d'abord, la mise en scène est très bien réussie. Le combat entre les deux est vraiment titanesque, comme je l'ai dit. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, la problématique, c'est juste que parce que pendant les 2 tiers du film, on a comme une espèce je sais pas, on a un nouveau personnage, Corey. Alors, c'est un peu comme si on nous présentait Jamie, la jeune fille, là, à la fin du film 4, qui va être la nouvelle tueuse. Puis finalement, ben, on nous ramène comme ça dans le 5 de Michael Myers qui revient. Alors, c'est un peu, malheureusement, un peu chaotique comme construction de scénario. Et comme je le disais tantôt, un film beaucoup trop long. Alors, où ça nous mène tout ça? Ben, ça nous mène que c'est un film que j'ai aimé, puis j'étais là, je l'aime pas. Je l'aime un peu, je l'aime pas du tout, je savais pas trop. Comme je le disais, j'ai adoré le personnage de Laurie Strode, puis j'ai aimé plusieurs petits détails que David Gordon Green a ajoutés ici et là. Mais est-ce que c'était assez pour que j'aime le film? Ouf, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que c'est le pire film de la série? Bon, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir le dire. Non, je peux pas dire ça tout de suite. Je vais y réfléchir, mais c'est vraiment pas le meilleur. Alors, la note que je vais lui donner, c'est 5 sur 10. 5 sur 10, je peux pas lui donner plus que ça. Bon, pour certains, ça prend 6 sur 10 pour passer. Ça passe pas vraiment. Comme je vous dis, c'est parce que c'est très long avant que ça se passe véritablement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, maintenant que je vous ai parlé d'Halloween Kills, et comme je vous dis, pas Halloween Kills, mais Halloween Ends, comme je vous le disais, j'ai pas donné beaucoup de détails, mais la bonne nouvelle, c'est que comme vous l'avez demandé à maintes reprises, après la série que j'ai concoctée sur les Friday the 13th, je ferai de même, et je vous l'ai déjà annoncé, je vous l'avais déjà promis, je ferai de même pour les films Halloween. Donc, très prochainement, et je le ferai par segment. Parce que vous savez, la série des Halloween, ben, est un peu bizarre. Elle est faite de manière un peu cacophonique. Il y a une série qui part là, une série qui s'en va là. Il y a rien de clair. C'est pas très logique. Il y a pas beaucoup de logique dans cette série-là. Donc, ça sera à suivre très prochainement. On va commencer avec les films Halloween 1 et Halloween 2 qui fonctionnent ensemble, même s'il y en a certains qui, comme je l'ai déjà dit, le film Halloween de 1978, ben c'est un film en soi, tu peux l'écouter tout seul puis ça suffit, mais je vais vouloir quand même fonctionner avec soit des films qui fonctionnent en paire ou des trios ou ben bref, on verra comment ça fonctionne. Le seul film qui est tout seul, ben c'est Halloween 3, vous le savez très bien. Donc, ben écoutez, je pense que pour ceux qui ont vu la trilogie des films, la dernière trilogie de David Gordon Green, ben il faut que tu vois la fin, c'est comme un peu logique, puis quand tu aimes les films Halloween, ben tu veux tous les voir. Mais si tu n'es pas un grand fan de Halloween, c'est vraiment pas une nécessité, absolument pas. Donc, j'espère vous voir très bientôt. Comme je vous dis, on va reparler de la série Halloween. Donc, soyez au poste, à très bientôt.